Et bonjour à tous et bienvenue dans ce vlogmas. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus axée sur les plantes. Et quoi de mieux, eh bien écoutez, pour cela que de vous faire une vidéo que j'ai pas mal vue sur la chaîne de Marion Botanical et que j'aime beaucoup, qui est tout simplement sa série de ses réussites et de ses échecs plantes, puisque c'est vrai qu'on a beau être entre guillemets sur les réseaux et adorer les plantes et poster sur Insta des photos de nos plus belles plantes ou des plantes qu'on aime le plus, enfin voilà, c'est vrai que ça peut donner une image peut-être un petit peu faussée de notre niveau de réussite avec elle. Et du coup, en me baladant hier soir justement sur mes stories Instagram que j'ai postées depuis la création de la page Les Petits Mondes d'Armelle, eh bien je me suis aperçue que j'avais perdu pas mal de plantes. Donc ça doit dater à peu près à partir du mois de mars. On va remonter jusqu'au mois de mars. Puisqu'avant, j'ai pas d'historique, donc pas de retour possible en arrière. Et puis je vous avoue que je me rappelle même plus. Et puis écoutez, c'est parti. Je pense que ça va être un peu drôle pour moi de faire ça. Mais j'avais envie de vous présenter justement ces réussites et ces échecs-là pour voir un petit peu d'où viennent les échecs. Et puis voilà, montrer les réussites parce que ça fait toujours hyper plaisir. Alors du coup, je vais commencer peut-être par les échecs. Et je me suis aperçue justement en scrollant dans mes stories Instagram que j'avais perdu mon cactus zigzag cette année. Voilà, j'avais un cactus zigzag que j'avais acheté tout petit, qui avait bien grandi et qui se trouvait, je vais vous mettre une photo, mais qui se trouvait avec toutes mes plantes au fond du couloir dans un macramé. Et pour le coup, eh bien, lui, je crois que c'était... Ah oui, voilà, je me rappelle. Lui, alors oui, mais c'est un truc un peu exceptionnel. C'est parce qu'il y a eu l'attaque des fourmis. Et en fait, il a eu pas mal de fourmis dans son pot. Et pour le coup, voilà, je lui ai bien nettoyé les racines, que j'ai dû mettre à nu, que j'ai dû rincer. Je l'ai ensuite rempoté. Mais je crois que ça, il l'a vraiment, vraiment, vraiment pas aimé. Sachant que c'est une plante que je ne rempotais juste quasiment jamais, qui était vraiment voilà, bien implantée dans son terreau. Et donc je pense que pour le coup, l'attaque de fourmis a fait quand même pas mal de dégâts dans ce coin-là de la tiny. Donc écoutez, voilà, j'ai perdu mon cactus zigzag, ce qui m'embête bien parce que c'est une plante que j'adore, qui n'est pas compliquée outre mesure en plus. Mais bon, voilà, là c'est une perte, pour le coup complètement indépendante et de mes faits et de ma volonté. Mais voilà, effectivement, là c'est ce premier échec, c'est le cactus zigzag. Le deuxième échec, je pense que ça fait partie des plantes qui sont un petit peu dans le même coin. Alors c'est un semi-échec, puisque du coup, oui, il reste en positif, c'est un semi-échec. Puisque du coup, il s'agit de mon philo Brésil, pareil, qui avait eu l'attaque de fourmis, et donc les premiers petits pieds que j'avais achetés avaient vraiment peiné. Mais ils ont essayé de redémarrer après l'attaque de fourmis, donc je les avais gardés. Et un petit peu plus tard, je pense que je vous avais filmé ça, j'avais trouvé un autre philo Brésil d'une bonne taille que j'avais mis dans le même pot. Et puis voilà, d'ailleurs, ça pousse plutôt pas mal. Donc, c'est un échec dans le sens où celui que j'avais, voilà, là il repousse, mais clairement il n'est pas la plante de l'année. Mais par contre, celui que j'ai acheté pour compléter, lui va plutôt pas mal, il me fait une liane qui grimpe. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un échec d'une manière, et en même temps, d'un autre côté, c'est quand même un petit peu une réussite. Donc écoutez, je le mets un petit peu entre les deux, mais j'avais aussi du coup envie de vous en parler. Une autre plante qui a été un échec, mais cuisant, alors là, vraiment celui-là, mais terrible, c'est que j'avais trouvé 2 bébés Syngonium confetti chez Jardiland. Je les avais quand même payés. Alors, il y avait une promo, je crois, mais je crois quand même que je les avais payés 8 € pièce. Enfin, ouais, un truc du genre, parce que dans mes souvenirs, j'en avais eu à peu près pour entre 15 et 16 € des 2 pieds, ce qui est quand même très cher, sachant que c'était vraiment des baby plantes. Et du coup, je les avais mises là sur ma table basse, sur mon plateau, donc qui se trouve à côté de moi, là, juste là. Et je vous avais fait des photos, donc pareil, je vous les mettrai. Et donc, je les ai achetés, et en fait, chez moi, ils n'ont fait que dépérir, 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 dépérir. Je pouvais faire ce que je voulais. Pourtant, ils n'avaient pas non plus trop de terreau. Les racines ne se sont jamais développées. Leurs feuilles, pardon, se sont mises à brunir, puis après à devenir molles quand il avait soif. Donc, je lui donnais de l'eau, puis ensuite, il me faisait des feuilles jaunes. Enfin, une horreur, ces trucs. Donc, du coup, vraiment, pour les syngoniums, sauf si vous êtes mais beaucoup, beaucoup trop fort. Peut-être les mettre dans un système de terrarium fermé, mais bon, moi, j'ai pas envie de ça non plus. Mais c'est vrai que les bébés syngoniums, mais plus jamais, en fait. Déjà que les syngoniums, c'est une plante que j'adore, mais je commence à me dire que petit à petit,
c'est dur. Mais bon, voilà, je me connais. On est un peu tous pareils, les plantes addicts. C'est-à-dire que là, on est en automne-hiver, on est davantage chez nous. On se dit que bon, si on perd quelques plantes arrivées à l'hiver avec les transitions, voilà, il fait plus froid, c'est un peu plus compliqué. C'est le jeu, c'est la vie. Mais on sait tous pertinemment qu'arrivé au printemps, quand les boutiques là sur internet avec leur choix de dingue vont réouvrir, quand dans les jardineries ils vont nous proposer des nouvelles choses un peu folles, mais on va foncer. On est tous pareils, ça c'est clair. Donc du coup je ne me fais pas d'illusions, mais clairement sur les bébés syngoniums, je me mets un refus catégorique. Maintenant j'arrête, voilà, j'ai bien compris, j'ai tenté à plusieurs reprises avec plusieurs syngoniums différents en plus, hein. Des plus simples, des un peu plus rares, enfin, et vraiment chaque fois le résultat a été le même. C'est très frustrant du coup de ramener des plantes chez soi et en fait de savoir pertinemment qu'elles vont complètement dépérir et qu'on pourra rien faire surtout. Donc non, voilà, ça j'arrête. Mais par contre, du coup, je me l'étais retrouvée, parce que oui, je n'avais pas abandonné là. Je l'avais retrouvé en plus grand. Je vous l'avais mis, je crois, en photo. Je sais plus si de toute façon, je vous montrerai des close-up. Et donc en plus grand, le syngonium confetti, donc là ça allait, il poussait, 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 tout allait bien, pourtant il était dans un endroit vraiment pas lumineux, enfin une horreur même, et bon ça allait. Et donc là avec les changements de température, je me suis mise à chauffer, et en fait les feuilles se sont mises à brunir, mais en 3 jours. Impressionnant. Donc pour le coup c'est un échec sans en être un, parce que là je pense que c'était un peu ma faute, on va pas se le cacher, la plante poussait super bien, je l'avais rempotée, enfin bref au top. Et donc là, je pense que c'est ma faute parce qu'en fait, j'ai allumé le chauffage et je me souvenais plus. Voilà, je faisais d'autres choses, un peu comme tout le monde, et du coup, j'étais moins vigilante. Et c'est vrai que le syngonium, c'est une plante qui est quand même fragile. C'est tout, c'est comme ça. Ça aime l'humidité et c'est fragile. Donc du coup, de lui allumer le chauffage juste à côté, elle a pas du tout aimé. Du coup, c'est ce qui a fait que je l'ai rapatrié dans ma chambre. D'ailleurs, vous allez le voir en même temps que je parle. Je l'ai rapatrié dans ma chambre et donc elle est juste à côté de l'humidificateur d'air qui fonctionne du coup à balle en ce moment. Et écoutez, on dirait que ça va. Je l'ai arrosé. Je pense que d'ici quelques temps, je vais pouvoir lui enlever ces feuilles qui ont bruni parce qu'elles vont finir de mourir de toute façon. Donc écoutez, voilà. Donc là, c'est... Donc il y a la partie échec du coup pour les bébés syngonium confetti. Il y a le semi-échec puisque du coup ça a abîmé l'autre plante que j'ai achetée, l'autre syngo. Mais bon écoutez, il est pas mort, il est quand même assez fourni. Donc là voilà, je fais ce qu'il faut, je le surveille et je pense que ça va aller. Mais c'est dur quand même les syngoniums, hein. Je sais pas vous, mais c'est pas la plante la plus facile finalement du monde. En tout cas, pas chez moi. Tant qu'on reste dans les syngoniums, allons-y. Ma plus jeune sœur m'avait fait 2 pouces d'un de ces syngoniums qui est, mais dingue chez elle. Il est énorme. Pourtant, il a pas beaucoup de lumière. Enfin, c'est, voilà, on sait pas. Il y a des trucs comme ça, c'est assez fou. Et du coup, elle m'avait fait des boutures de tête il y a quelques temps, parce qu'ils avaient mis un bon moment à prendre. Et moi, je les avais mis dans un petit pot, en fait, du coup, qui s'est baladé de la table basse juste au coin en face. Vraiment, comme ça, il avait plein de lumière. Et puis, cet été, quand il a fait très très chaud, il y a un moment où j'ai dû oublier de l'arroser. Il s'est flétri normal, j'ai envie de vous dire. Et alors après ça, il a plus jamais été le même. Je sais pas ce qui s'est passé, pourtant les racines ont continué à se développer, mais il s'est mis à perdre beaucoup de feuilles, donc il s'est beaucoup étiolé en fait à la base des tiges, donc déjà pas très très beau pour le coup. Et donc là, vraiment avec le changement de température, il a pas aimé du tout. De toute façon, tout ce qui est tout petit syngonium, c'est la cata chez moi. Voilà, je n'arrête pas de vous le dire, mais là vraiment, c'est définitif. Donc ce que j'ai fait, parce que quand même ça m'embêtait de m'en débarrasser vu que c'était des boutures que m'avait offert ma sœur, eh bien je les ai plantées au pied de mon gros syngonium Morito, qui pareil lui s'est pas mal étiolé au niveau de la base, mais bon après on le sait, les syngoniums ça pousse en hauteur, ça s'étiole au niveau de la base, donc il faut, voilà, soit on refournit avec des plus petits, soit, enfin je sais pas, d'ailleurs dites-moi si vous avez une solution pour ça, parce que du coup on les achète, ils sont hyper beaux, hyper gros, hyper fournis, magnifiques, moi il était beau tout l'été. Et là, arrivé aux chutes de température, même mon plus gros syngonium, en fait, ça, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Pourtant, il continue de pousser, il me fait des feuilles. Mais bon, voilà. Donc, j'ai planté le petit à la base. Et donc là, c'est pareil, depuis que j'ai rapatrié cette potée-là, juste à côté de l'humidificateur d'air, là, pour le coup, je trouve que les feuilles reprennent de la force et que ça va beaucoup mieux. Donc, écoutez, affaire à suivre. Mais vraiment, les syngoniums cette année, en 2023, c'est vraiment on oscille entre l'échec et le semi-échec. Pour moi, c'est pas une réussite pleine. Donc voilà, faut se l'avouer, c'est peut-être pas fait pour moi. Par contre, au niveau des réussites entre gros guillemets,
Bah écoutez, j'avais envie de mettre mon Rhaphidophora tetrasperma ou Monstera minima qui se trouve au niveau de mon entrée puisqu'il n'est pas à une place qui est hyper lumineuse. Mais écoutez, il pousse. Il n'y a pas longtemps, avant les vlogmas, j'avais fait en fait une bouture puisqu'au niveau des têtes, c'est vrai que il a du mal à pousser parce qu'il bute contre le plafond. Donc en fait, petit à petit, au bout de ses tiges, il me fait des toutes petites feuilles. Et après, il finit par ne plus faire de feuilles du tout. Et en fait, il se ramifie à des endroits juste en dessous. Donc en fait, il commence à partir un peu dans tous les sens. Et ça, j'adore. C'est absolument magnifique. Mais du coup, voilà, j'avais coupé une bouture qui du coup m'a fait 2 feuilles. Et voilà, je l'ai mise dans le pot. Donc là, je suis à 3 pieds de Rhaphidophora dans le pot. C'est pas une plante que je rempote, voilà. Donc on regardera peut-être ça au printemps pour lui faire un petit peu de bien. Mais écoutez, ouais, c'est une plante qui va bien, et c'est ça qui est dingue, et que j'aime vraiment énormément, qui grandit beaucoup. Dans mes autres réussites, même s'il y a eu pas mal d'épisodes où j'ai eu un petit peu peur, on peut mettre ma maman Pilea, puisqu'elle, écoutez, elle va toujours aussi bien, elle est belle, elle grandit. C'est vrai que la tige principale, la plante principale, s'étiole au fur et à mesure qu'elle pousse, mais comme je laisse les bébés au pied, écoutez, ça garnit. Là, il y a pas longtemps, j'en ai enlevé un, d'ailleurs, pour faire un futur cadeau de Noël. Voilà, parce que la personne tenait à avoir un bébé de ma maman Piléa. Donc écoutez, je l'ai fait. C'est que le deuxième, je crois, que je lui enlève. Et je me dis aussi que ça lui fait du bien. Donc voilà. Et puis ça va laisser aussi de la place aux autres bébés pour se développer. Donc elle, clairement, c'est une réussite aussi. Et parmi les réussites, je vous en mets 3 et puis après on reparlera des échecs. Mais parmi mes autres réussites, on peut mettre totalement mon pothos golden qui est dans la chambre. Pareil, pas un endroit forcément hyper lumineux. Enfin, ça va, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Et même si c'est une plante facile, elle est vraiment très satisfaisante parce que depuis que je la fais partir en liane un petit peu partout au-dessus du lit et que je l'accroche en fait avec des petites pinces à cheveux que je prends chez Action, écoutez, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il ne s'arrête pas. C'est une plante qui me demande très peu d'eau, qui de toute façon le montre quand ça va pas et qui a une croissance, je trouve, de dingue. Et en ça, c'est vraiment génial. Moi, elle m'éclate, cette plante. C'est vraiment une plante que le soir, je me pose dans mon lit, je la regarde, je lève les yeux et je me dis, oh, mais t'as encore poussé. Et vraiment, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais que vous avez envie d'avoir des plantes chez vous, mais partez sur les pothos. Mais c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Les pothos et les euphorbes, parce que, bon, elle m'a fait un peu peur, mais en même temps, je cherche un peu le bâton pour me faire battre, parce que j'ai une euphorbe, mais écoutez, elle est toujours dans le même pot depuis 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Je resurface de temps en temps. Et c'est un pot, il faut le savoir, qui n'est même pas troué en dessous. Donc quand je vous dis que j'aime vivre dangereusement, voilà. Mais cette forbe, elle a quand même sacrément grandi. Là, depuis que j'habite ici, elle est posée eh bien, à côté de mon évier, sur mon plan de travail de cuisine. Et en fait, comme ça se prend vraiment des gros shots de lumière. Et du coup, depuis qu'elle est là, elle pousse de folie. Et voilà, vraiment, elle a ses phases de pousse. Printemps-été, elle pousse. Automne-hiver, elle poussera pas. Mais j'aime trop parce qu'elle pousse, parce qu'elle me le rend super bien, alors que pour le coup, je suis pas très cool avec elle. Et je vous avoue que du coup, je n'ose même pas la rempoter parce que je me dis, ça se trouve, ça va la choquer et elle va pas aimer. Donc peut-être qu'au printemps, quand même, on regardera un petit peu l'état des racines parce que ça se trouve, ça a complètement colonisé le pot. C'est vraiment pas un gros pot dans lequel elle est. Donc écoutez, on regardera ça ensemble. Elle, vraiment, ouais, réussite aussi. Enfin, réussite. Après, j'ai pas fait grand-chose, hein, mais écoutez, elle va bien, elle pousse et donc c'est très, très satisfaisant. Dans mes échecs, du coup, on repart là-dessus. On va également mettre mon philodendron. Ah ben écoutez, j'en ai perdu 2, c'est facile. J'ai perdu le Scanden mikan cette année à cause de l'attaque des fourmis. Alors que j'adore cette plante, c'est un truc de fou comme j'aime cette plante. J'aime sa couleur, j'aime le toucher des feuilles, j'aime tout. Donc écoutez, peut-être qu'elle au printemps, on va peut-être se la retenter. Parce qu'en plus, vu que c'était lié à l'attaque des fourmis, je me dis que c'était pas forcément directement ma faute. C'est plus un accident, une attaque de nuisible. C'est vrai qu'on n'en est pas à l'abri. Mais ouais, mon Scanden mikan. Et là, je suis actuellement en train de perdre, clairement, mes 2 pieds de bébé philo-mikan que je m'étais trouvé. Mais écoutez, voilà, je comprends pas si c'est la baisse de température, c'est le fait que... je sais pas. Mais voilà, il y a des plantes, vraiment les philo, pas si évident que ça pour moi aussi, finalement. Et donc, pour finir un petit peu cette série des échecs et des réussites de cette année 2023, j'avais aussi envie de vous parler alors d'une petite réussite. Là, pour le coup, je m'y attendais absolument pas. Ce sont mes 2 pieds de Pink Princess que j'avais acheté dans une jardinerie indépendante. J'avais vraiment payé une misère. Je vous avais vlogué ça en plus. J'en ai été très très fière de les avoir trouvés pour pas cher. Je crois que je les avais payé 2 euros le pied ou 2,50 €. Un truc comme ça. Enfin bref, une misère. Et là, ils poussent de folie.
Je vais vous montrer ça. Elles me font en fait des nouvelles feuilles. Je les ai mis au fond du couloir. Et du coup, elles poussent, mais super bien. Donc, vous le voyez, du coup, en même temps que je parle, j'en suis vraiment super contente. Ça, c'est trop cool parce que réussir des bébés plantes, c'est pas évident. Donc, écoutez, celle-ci, je suis vraiment trop contente. La dernière réussite dont j'ai envie de vous parler, alors bien sûr, j'ai d'autres plantes qui ont poussé, enfin, celles que j'ai perdues, je crois que j'ai fait quand même un petit peu le tour de tout le monde. Pour celles que j'ai réussi ou qui du moins voilà, se maintiennent et vont bien, je parle pas de toutes mes plantes dans cette vidéo. Mais ma dernière réussite en date, et pour le coup pas des moindres, j'ai envie de vous dire, là pour le coup je suis quand même hyper fière de moi, c'est que j'ai réussi à faire pousser 2 avocatives. Je suis trop contente. Alors ça m'a pris des mois et des mois, hein. C'est-à-dire qu'en fait ma maman m'avait donné 2 noyaux d'avocat, un petit, donc taille standard, et un gros, vraiment un gros. Et du coup, voilà, ça a pris des mois où je les ai pris, où j'ai fait des tests, où je les ai mis d'abord, vous savez, la partie basse dans l'eau, mais ça ne germait pas. Ensuite, je me suis décidée à l'été de les prendre et de les mettre dans du papier humide dans un Tupperware et vraiment coller à la fenêtre de la cuisine pour que ça prenne des gros shots de lumière. Et donc là, bien sûr, la germination a démarré. Donc ça, j'étais hyper contente. Donc je les ai bien laissés venir en racines et commencer même à me sortir des petites tiges avant de les passer en eau. Et donc après, voilà, il y a eu la phase eau et après, maintenant, là, ils sont carrément dans du substrat, du terreau-perlite. Et écoutez, ça va. Alors depuis que je les ai transférés, bon, en plus maintenant c'est l'hiver, ils poussent pas trop. Enfin, le plus gros pousse encore, le plus petit, il a arrêté sa croissance, mais je pense que là, ils sont en train de développer vraiment leurs racines. Bon, en tout cas, ils ne présentent pas de signes de faiblesse, donc ça veut dire que la transition se passe plutôt bien pour eux. Ils sont toujours au même endroit. Depuis qu'ils ont commencé à germer, ils sont sur mon plan de travail dans la cuisine et ils s'y plaisent énormément. Donc écoutez, je les laisse là. En plus de ça, ça me procure beaucoup de joie de les voir comme ça grandir, les voir évoluer. Et je trouve ça vraiment trop beau en fait. Vous mettez des noyaux d'avocat comme ça dans des petits pots à droite à gauche, où vous mettez les pots les uns à côté des autres. En fait, c'est une plante qui ne vous a rien coûté. Vous l'avez fait germer, vous l'avez fait grandir vous-même. Donc ça, je trouve ça top en termes d'expérience. Ça, je crois que c'est vraiment une super réussite pour cette année 2023. Donc, on va voir d'ici 2024 ce que ça donne, comment ça pousse, comment, voilà, on s'en occupe. On fera peut-être d'ailleurs d'autres tests sur le noyau. Moi, j'avais envie de tester la mangue. Je me disais, ça pourrait être plutôt pas mal. En attendant, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou encore à vous abonner, à activer la cloche et à partager les vlogmas. Quant à moi, je vous dis à demain soir 18 h. Ciao!